Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Paris Central, bienvenue pour un nouveau concept, et qui dit concept dit Recoba qui host évidemment, voilà, c'est mes petits péchés mignons. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Tonton, comment ça va? Bah super. Eh ben, on va partir du coup sur le 11 ultime, le 11 mélangé entre le PSG et Barcelone, puisque ça y est, ça va arriver très vite, hein, c'est dans quelques jours. Et du coup, on s'est posé la question avec Tonton de voir un petit peu quel 11, si on mélange les deux, on pourrait aligner, quel serait le 11 ultime avec les meilleurs joueurs possibles des deux effectifs. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker évidemment, à vous abonner parce qu'il y a encore trop de personnes qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés. On le rappelle quand même que c'est gratuit, que ça prend 2 secondes et que c'est juste en dessous et que ça donne de la force évidemment. Donc n'hésitez pas. Et on va partir tout de suite. Alors pour vous expliquer rapidement, on va commencer d'abord par un premier 11 très rapide. Avec, on incorpore tous les blessés de longue date, les Pedri, les Gavi, sur un 4-3-3 classique. Et puis ensuite, on parlera d'un deuxième 11 en se posant la question avec la méta actuelle des deux entraîneurs, le fait qu'il y ait 3 décès, un latéral qui monte un petit peu plus et qui s'incorpore dans le milieu, et en prenant en compte les nouveaux postes de certains joueurs comme Christensen ou comme Vitinha par exemple. Donc, on démarre tout de suite avec d'abord le premier 11 classique. On va commencer par le gardien. Le duel, c'est évidemment Gigio Ter Stegen. Qu'est-ce que t'en penses? Compliqué. J'aime les deux. Après, ils sont différents. Donnarumma est très très fort sur sa ligne. C'est un albatros. Sûrement l'un des meilleurs dans cette catégorie avec Courtois. En revanche, Ter Stegen, il a des qualités qui font défaut à Donnarumma, notamment le jeu au pied. Même si Gigio a beaucoup progressé, Ter Stegen, c'est vraiment un gardien beaucoup plus moderne sur cet aspect-là. J'avoue que je me tâte un peu. Je prendrais cependant Gigio, mais je pense que c'est un peu par clubisme aussi, je ne cache pas. Mais j'ai une petite préférence pour Gigio quand même si Ter Stegen a certaines qualités qui font défaut pour moi, Gigio. Je t'avoue que la question est très difficile. Je pense que c'est sûrement le poste le plus compliqué en vrai. Et bon, forcément, en tant que supporter parisien, c'est vrai que tu as des facilités à dire Gigio qui s'est beaucoup amélioré, qui a beaucoup progressé. Mais ouais, Ter Stegen, c'est pas un gardien que j'apprécie beaucoup, mais je trouve quand même que c'est un peu un gardien pas ultime, mais très complet. Il y a en général peu de boulettes, il est bon sur sa ligne et on le voit encore avec le match qu'il a fait contre l'Atlético, là, le double ou triple parade assez exceptionnel comme un gardien de hand. Ouais, il est quand même très très fort, il y a un peu plus d'expérience aussi. Donc personnellement, je dirais peut-être qu'aujourd'hui, Ter Stegen est un peu plus complet. Du coup, je pense que je partirais sur Ter Stegen, mais pour moi, les deux se valent, je pense, aujourd'hui avec un Gigio qui a progressé. Du coup, comment on fait? Je pense que si tu demandes aux Parisiens, ils vont te dire tous Gigio. Je pense que tu demandes aux Barcelonais, ils vont tous te dire Ter Stegen. Et je pense que dans les deux cas, il y a une certaine raison et c'est pas illogique. Je pense que ça doit être le poste où il y aura le plus de confrontation, je pense, où il y aura le plus de division. Allez, on va partir sur Gigio, du coup. On va partir sur Gigio en tant que Parisien. D'ailleurs, il y aura peut-être une vidéo où on débattra avec des Barcelonais sur ce 11. Donc, ils auront peut-être de meilleurs arguments pour nous convaincre. Mais du coup, avantage, on est sur Paris Central, donc avantage à Gigio. Du coup, latéral gauche, Baldé ou Nuno Mendes? Ou alors Marcos Alonso, mais bon, après... Ouais, ou Cancelo. Alors, si tu compares Baldé à Nuno Mendes, je choisis Nuno Mendes. C'est un profil qui se ressemble d'ailleurs pour les deux. Ce sont des latéraux qui sont explosifs, augmentent, participent au jeu offensif. Cependant, Nuno est plus complet, a plus d'expérience. Nuno, notamment, il se démarque aussi par son jeu défensif, son jeu de passe en profondeur. Ce n'est pas seulement un gars qui court vite et qui dribble, même s'il sait très très bien le faire. On voit d'ailleurs depuis son retour au Paris Saint-Germain qu'il a exactement ce qu'il manquait sur ce couloir au Paris Saint-Germain. Il remplit des fonctions offensives qu'on ne pouvait pas demander à Lucas Hernandez parce que ce n'était pas son profil. Et Baldé, bien qu'il ait fait une très très bonne saison la saison dernière, un peu plus compliqué cette année. Alors, il est blessure aussi et je te dis pas que c'est un mauvais joueur, mais actuellement, il connaît un peu un coup de mou. Mais Nuno Mendes est énormément blessé et tu as le droit de mettre cet argument aussi. Mais je trouve Nuno Mendes plus expérimenté et plus complet que Baldé. Ouais, pareil. Les deux, en fait, sont deux énormes potentiels encore, même si Nuno, je trouve, a plus confirmé que Baldé. Et malheureusement, pour les deux clubs, les deux sont très fragiles. Mais c'est vrai que Nuno Mendes, dans ses performances, à chaque fois qu'il joue, il est exceptionnel. Et même, on le voit aujourd'hui, quand il revient de blessure, il est déjà prêt, il est déjà très, très fort. Donc, personnellement, ce sera avantage Nuno Mendes. Je pense qu'on va pas épiloguer. On va aller directement de l'autre côté. Duel Hakimi, Cancelo ou
pourquoi pas, on aurait pu en parler à gauche de Lucas Hernandez, mais Jules Koundé, du coup, à droite. Hakimi, Cancelo ou Jules Koundé pour toi? Alors ouais, 3 profils assez différents finalement. Hakimi est un profil qui prend bien le couloir, qui est vraiment presque un ailier, hein. De toute façon il est formé à ce poste. Cancelo lui rentre plus dans le milieu, il participe plus au jeu dans le milieu. Et Koundé, bah, lui ça va plus être un hybride comme Lucas Hernandez de l'autre côté. Il va sécuriser son couloir, il va bien défendre. Il est capable de projection, d'ailleurs c'est pour ça qu'il avait été recruté à Séville, hein. À Séville il se projetait énormément vers l'avant en tant que central. Cependant bah, il sera toujours moins offensif qu'un Cancelo ou qu'un Hakimi. Si tu me poses la question uniquement à moi et ça n'engage que moi, je te dirais Joao Cancelo parce que justement il peut rentrer dans le milieu de terrain. J'adore son extérieur du pied et sa manière de distribuer du caviar. Cependant ni Hakimi ni Koundé ne sont des clowns à côté, bien entendu. Ce sont quand même des joueurs de haut niveau. Ouais, je partage ton avis aussi. L'hésitation, elle est plus sur Cancelo et Hakimi, pardon. Ouais, Et j'ai une préférence aussi pour Joao Cancelo parce que avec un Nuno justement qui est à gauche et qui colle assez sa ligne aussi, je pense qu'un profil différent de l'autre côté ce serait pas mal. Et personnellement, Joao Cancelo c'est quand même un joueur que j'adore. Donc aujourd'hui, Hakimi a quand même pas mal d'aspects où il doit encore progresser, même s'il a fait un super début de saison. Cancelo est un petit peu plus complet, peut-être on va dire. Techniquement, footballistiquement parlant. Après, Hakimi a quand même de meilleures qualités, je dirais, défensivement. Défensivement, pour moi, les deux, ouais, défensivement... Ouais, non, c'est clair qu'on parle pas d'un Koundé quand on parle d'Hakimi, mais voilà. Bon, j'ai une préférence pour Cancelo. Au central droit, avec Marquinhos, Araujo ou Koundé encore, t'as une préférence pour qui? Là, bah, pour Jules Koundé, dans le sens où bah, meilleur dans l'axe que quand il est mis en hybride à droite, très bon techniquement, bah, comme Marquinhos d'ailleurs. Après, cependant, bah, Marquinhos, la seule chose que je lui reprocherais, c'est qu'on n'arrive plus à tirer le meilleur de lui actuellement au PSG. Si tu parles de la meilleure version de Marquinhos, je pense que j'aurais sélectionné ce joueur-là en particulier, mais j'ai l'impression qu'on a plus de joueurs et qu'on aura du mal à le retrouver au Paris Saint-Germain. Donc j'aurais une préférence pour Jules Koundé, mais ça ne veut pas dire que Marquinhos et Araujo sont nuls, bien au contraire. Moi, personnellement, c'est Araujo pour moi, que je trouve très très fort, très complet, très rapide aussi. Et on le sait aujourd'hui, c'est quand même important. Bon, après Koundé marque le son aussi, mais ouais, j'ai une préférence pour lui que je trouve vraiment solide, très rapide, physique. Pour moi, c'est le défenseur central moderne et c'est le défenseur du présent et de l'avenir. Donc, j'ai une préférence pour lui. En plus, il peut aussi jouer à droite. Ça montre aussi sa palette, un peu comme Koundé. Mais personnellement, ouais, pour moi, c'est présent et futur du Barça et du football. Donc, je dirais Araujo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Koundé, Araujo? Bah, moi, quand il y a eu égalité la première fois, c'est Gigio qui a emporté, donc vas-y. Je vais être de bonne foi, je vais te laisser Araujo, mais je vais t'expliquer ensuite quel défenseur choisi et pourquoi j'avais choisi Koundé avant. Ok, bah allez, on part sur Araujo. Je pense que les Barcelonais mettront Araujo aussi, donc au moins on se fera pas d'ennemis. On passe à l'axe gauche avec du coup Lucas Hernandez ou il y a Inigo Martinez ou alors Christensen ou peut-être du coup le petit jeune Koubarsi. Là du coup je pars sur Lucas Hernandez parce que moi j'aurais fait une défense le plus complémentaire possible entre Lucas Hernandez et Koundé. Koundé étant un défenseur très propre techniquement, à l'aise à la relance. Lucas Hernandez étant plutôt un chien de guerre, il faut le dire. Voilà, le fait de mettre Lucas Hernandez associé à Koundé, bon après là tu l'associes à Araujo là pour le coup. Bon si tu associes Lucas Hernandez à Araujo, là pour le coup t'as vraiment deux chiens de guerre qui aiment les duels, qui aiment la friture. Si t'es attaquant, t'as intérêt à avoir beaucoup de caractère et de physique parce que ça va pas être un match facile pour toi si t'es entouré par les deux. Ouais c'est clair. On aurait pu parler de Beraldo aussi, hein. J'ai cité Koubarsi, j'aurais pu citer Beraldo, mais on en parlera tout à l'heure dans le deuxième 11 d'ailleurs. Si vous voulez zapper directement, vous avez la timeline juste en dessous et vous pouvez directement aller sur ce 11 là. Mais clairement oui, dans un 11 idéal mélangé, pour moi Lucas Hernandez, il n'y a pas photo, ça reste le meilleur de tous les décès, je trouve, des deux effectifs. Clairement, champion du monde, champion avec le Bayern aussi, beaucoup d'expérience, chien de garde, qualité de relance aussi, très fort dans les duels. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Je trouve que la charnière Hernandez-Araujo est au-dessus du reste. Après, tu as des profils très intéressants et tu as des petites pépites qui arrivent, on va en parler tout à l'heure. Mais pour moi, ce sera Hernandez aussi. Le numéro 6, on a Ugarte, on a Vitinha qui a joué 6, on a De Jong. Il y a Oriol Romeo aussi, mine de rien, qui est un 6 au Barça, mais est-ce qu'il est réellement dans le débat? Non, je ne pense pas. Non, même lui-même, je pense qu'il aurait l'honnêteté de te dire qu'il ne se mettrait pas titulaire. Parce qu'il est très honnête sur sa propre personne, Oriol Romeo, pour le coup. Alors, Ugarte, Vitinha ou De Jong? Francky.
Parce que Frankie. même si c'est pas son poste préférentiel, si tu as deux chiens de garde comme Lucas Hernandez et Araujo derrière pour le couvrir, je me dis que Frankie, justement, tant que 6, il pourra être ce joueur qui va pouvoir ressortir proprement sous pression les ballons, orienter le jeu. Et finalement, c'est le joueur que j'aimerais presque avoir au PSG l'an prochain ce poste, même si ça me semble très très compliqué d'aller te déloger. Je pense que si tu veux de Frenkie de Jong aujourd'hui, il faudrait payer un gros salaire, aller faire une grosse indemnité du côté du Barça qui n'a aucun intérêt à se séparer d'un tel joueur pour le coup. Donc oui, totalement Frenkie de Jong à ce poste, et je pense que beaucoup vont me rejoindre sans trop m'avancer. Ouais, clairement, c'est pour ça que moi et également, je pense, beaucoup de Parisiens sont satisfaits d'avoir Vitinha en 6 sur quelques matchs qu'on a pu voir, parce que justement, avoir Frenkie, ça aurait été exceptionnel. Et pour moi, il y a pas photo, c'est Frenkie aussi. Je pense que tu l'as bien résumé. Et on va passer directement au MC. Et donc là, on doit en sélectionner 2. J'ai mis les 5 meilleurs, je pense. J'ai pas cité les Ruiz, les Lee, etc. Il faut en choisir 2 parmi Warren, Vitinha, Pedri, Gundogan ou Gavi. Là, les gens, ils vont penser que je suis anti-parisien, en fait. C'est compliqué, parce que là, pour moi, il y a certains joueurs plus accomplis que d'autres. Je vais mettre Pedri et Gundogan. De toute façon, j'avais dit déjà dans la vidéo que je trouvais que le milieu du Barça, c'était vraiment là où il n'y avait pas match entre les deux. Je veux dire, autant dans les défenseurs, tu peux te bagarrer, il y a des arguments, tu peux, entre guillemets, avoir une concurrence entre les défenseurs des deux équipes. En attaque, il y a match aussi, en gardien, il y a match, mais je pense que vraiment, le milieu, ça reste le point faible du Paris Saint-Germain, et c'est au contraire le point fort du Barça. Donc je vais partir sur Gundogan et Pedri, histoire d'avoir un milieu totalement complémentaire. Mais je dis pas que Vitinha et Warren sont des guignols, je les aime bien, mais ils ont un profil différent des joueurs que je viens de sélectionner, en fait. Ouais, pareil, pour moi, il n'y a pas débat. Pour moi, le milieu du Barça, Frenkie, Pedri et Gundogan, c'est largement au-dessus. On débattra tout à l'heure d'incorporer Warren et Vitinha dans un deuxième 11 avec les blessés, notamment Pedri, notamment aussi Frenkie. Mais avec tout le monde au top et au niveau et pas blessé, pour moi, le milieu du Barça est clairement au-dessus d'une autre, même si Warren et Vitinha ne sont pas dégueux comme tu l'as dit. Donc ce sera Gundogan et Pedri pour moi aussi. Côté droit, je pense que le réel débat, c'est Dembélé et la petite pépite Lamine Yamal. Qu'est-ce que t'en penses ? Tous les Barcelonais vont dire Yamal, ils ont un gros contentieux avec Ousmane Dembélé, et je les comprends. Ousmane Dembélé n'a jamais été le joueur qu'il devait être au Barça, énormément de blessures, un transfert hyper cher, c'était censé être l'héritier de Neymar, d'ailleurs comme chez nous, tu remarqueras, il est recruté quand Neymar part et il a le même numéro en arrivant. Donc moi j'entends qu'aucun Barcelonais ne choisirait Ousmane Dembélé, cependant moi c'est lui que je choisis, j'ai toujours été très fan du joueur, il arrive quand même à une période de sa carrière plutôt intéressante, un échec au Barça, oui. Cependant, ce n'est absolument pas le cas au PSG. Certains t'en parlera du fait qu'il ne marque pas. Ça n'a jamais été un buteur pour moi de toute manière. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est son côté dynamiteur, son côté à provoquer les défenses, à libérer des espaces pour ses autres coéquipiers et même à faire des passes décisives. Ça n'engage que moi, mais je prends Ousmane Dembélé. Cependant, Lamine Yamal est un joueur très intéressant avec beaucoup de potentiel. Et je pense qu'à l'avenir, ce sera un top joueur. Mais pour l'instant, je choisis Ousmane parce que finalement, Lamine Yamal, il n'a même pas une saison complète en fait en tant que pro. Ouais, pareil, je suis totalement d'accord. C'est un énorme potentiel. Je pense qu'il va devenir un très grand. Il est vraiment déjà très mature pour son âge et il fait vraiment des choses exceptionnelles. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Tout ce qu'apporte Dembélé, si ça aurait été une saison mitigée, encore peut-être qu'il y aurait eu débat. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il apporte au PSG et son profil, on le connaît. On sait que c'est pas un mec qui va t'apporter 10 buts dans une saison. Mais on l'a vu dans les stats, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, il est très très bon dans des stats qu'on ne voit pas forcément. C'est lui qui déclenche toutes les actions et on l'a vu, il y a un PSG avec et sans lui. Donc pour moi, il n'y a pas débat. Pour le buteur, je pense que là, il n'y aura pas débat. Gonzalo Ramos, on aurait pu citer Kolo Muani ou alors Lewandowski. Je pense que Lewandowski, on est d'accord ? Ouais, désolé Gonzalo, on t'aime bien d'ailleurs. J'aime beaucoup les efforts qu'il fait, il faut le dire. C'est un gars vraiment avec ce qu'il a vécu, c'est encore incroyable qu'il arrive à avoir du niveau au PSG. Mais ouais, non, Robert Lewandowski, ça reste un canonnier, une référence en tant que neuf. Le PSG s'était d'ailleurs positionné dessus au moment où il a quitté le Bayern, mais il nous a poliment dit non, on va dire. Il était plus intéressé par Barcelone et par le cadre de vie qu'il y a là-bas, et je peux totalement l'entendre. Donc non, Robert Lewandowski, sans débat, c'est un des neufs les plus complets. Il peut jouer neuf, il peut jouer faux neuf et faire jouer les autres autour de lui. Littéralement le type de profil qui aurait été super pour Mbappé, mais je ne pense pas qu'il aurait voulu être au service de Mbappé cependant. Ouais, c'est clair. C'est un choix qui peut se comprendre. Il y a Gundogan peut-être aussi qui aurait été pisté par le PSG, qui finalement a choisi le Barça. Ça peut se comprendre. Il y a l'histoire, il y a la qualité de vie.
Et puis on va finir vite fait ce 11 par à gauche. Alors j'ai pas cité Rafinha ou Ferran Torres parce que le duel est évidemment entre Mbappé et Joao Félix. S'il y a un duel, mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler. Ce sera évidemment Kylian Mbappé. Je laisse les gens en commentaire répondre sur cette question et je pense qu'ils seront tous unanimes avec tout le respect que j'ai pour Joao Félix, Rafinha et Ferran Torres. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre. Et on va du coup enchaîner, on va se poser la question maintenant du 11 qu'on pourrait avoir au match aller en enlevant les blessés et en parlant aussi du jeu évidemment de Luis Enrique et de Xavi, ce qu'ils ont mis en place, un système qui se ressemble un peu, des profils qui se ressemblent un petit peu. Mais suivant le jeu de Luis Enrique et Xavi, est-ce qu'on partirait du coup maintenant sur un Ter Stegen qui a un meilleur jeu au pied ou pas ? Si tu parles, voilà, là, il faut le préciser, dans cette fois-ci, on parle de la méta de Xavi et Luis Enrique, il y a un peu la même si les joueurs sont... C'est Lucas Hernandez à gauche côté PSG, Koundé à droite côté Barça. Tu as ce dispositif hybride 4-3-3, 3-2-4-1 entre guillemets. Et ouais, si tu prends cette méta-là, logiquement, tu prends Ter Stegen dans les cages, comme tu l'as dit, meilleur jeu au pied. Et on sait que Luis Enrique, un gardien qui n'a pas de jeu au pied, ça le dérange fortement. Ter Stegen avait d'ailleurs été le gardien de Luis Enrique en Ligue des Champions, quand Luis Enrique gagne la Ligue des Champions avec le Barça en 2015. Donc c'est pas par hasard. Donc si tu pars sur cette méta-là, je prends Ter Stegen, comme tu l'as dit, pour son jeu au pied supérieur de très très loin à celui de Chicho. Alors du coup maintenant on sait qu'il y a la question du latéral gauche ou du latéral droit qu'on choisira un peu plus offensif. Donc on va d'abord commencer par les centraux. On va prendre du coup je pense 3 centraux et on débattra du latéral après. On a cité tout à l'heure donc Lucas Hernandez, Inigo Martinez, on a du Christensen mais qui joue plus haut donc je pense que lui on en parlera tout à l'heure. On a Marquinhos, on a Araujo et on a Koundé, on a aussi du coup les petits jeunes Beraldo et Cubarsí qui font du très très bon boulot ces derniers temps. Il y en a 3 à choisir. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Déjà, tu peux pas faire du partage avec un joueur et demi, donc c'est vite vu. Moi, je mets Lucas Hernandez axe gauche de la défense à 3. Pareil. Je mets Araujo dans l'axe des 3 et je mets Koundé à droite. Comme ça, t'as 3 profils complètement complémentaires. T'as 2 chiens de garde et un technique, donc ouais, t'es plutôt bien loti. Non pas que je ne mets ni Marquinhos ni Beraldo, mais actuellement, vu que c'est là qu'on parle, on parle pas dans 5 ans ni dans 10 ans, on parle tout de suite. C'est les 3 que je choisis. Ouais, je prends Hernandez, Araujo et Koundé. Oui, je pense que je fais la même chose. Beraldo et Cubarsí ont montré de très belles choses, mais sincèrement, pour moi, Hernandez, Araujo, l'expérience, le niveau, on parle d'un match, d'un quart de finale de Ligue des Champions, d'un PSG Barcelone, et t'as des mecs qui ont cette expérience, ce niveau, ces qualités-là, ça reste des jeunes joueurs à développer, et je suis assez d'accord, je trouve ça très complémentaire, et même Koundé, dans l'axe axe droit, / latéral droit, je le trouve assez intéressant et solide. Donc ouais, je partirais sur la même chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que du coup, on part sur un mec à droite plus offensif par rapport à Koundé, qu'on remet un peu plus dans l'axe, et qu'on met du coup Hernandez à gauche, ou alors on fait l'inverse. Donc c'est un petit peu, c'est quoi ? C'est Nuno Mendes vs Joao Cancelo, quoi. Ouais, au final, c'est ça. Moi, du coup, je reste sur Koundé à droite. Comme ça, j'ai la charnière centrale Hernandez-Araujo parce qu'Hernandez est bien meilleur dans l'axe que quand il est utilisé en hybride à gauche. Et là, pour la gauche, c'est un peu tendu. Cancelo, Nuno, parce que Cancelo, tu peux le mettre aussi à gauche, du coup. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis de toute façon, à City, il a plus fini à gauche et actuellement au Barça, c'est aussi le cas. Donc, moi, je partirais sur Nuno Mendes, bien que Cancelo soit meilleur offensivement et soit plus accompli. Cancelo est à son prime, on peut le dire ainsi. Nuno Mendes, en fait, je le choisis parce que plus complet, notamment défensivement. Il faut le dire, Cancelo, c'est un peu comme Hakimi, c'est un gars qui apporte énormément offensivement, mais qui défensivement est très friable. Et dans ce cas de figure-là, Nuno Mendes reste quand même meilleur défensivement que son compère portugais. Donc, je choisis Nuno, mais je comprendrai chaque personne qui choisira Cancelo parce qu'il est actuellement plus accompli et a plus d'expérience du haut niveau en tout cas. Je vais prendre Nuno aussi parce que je trouve que défensivement, c'est quand même solide. Il te fait des retours exceptionnels. Il est toujours bien placé. Quand ça part dans son dos, il revient très vite. Et je trouve que, on l'a vu avec le PSG, on est beaucoup moins en danger quand Nuno est là. Qu'il soit haut ou bas, je trouve qu'il est toujours bien placé et il couvre bien les espaces. Et en plus, offensivement, il a quand même un volume de jeu exceptionnel. Et mine de rien, même si techniquement, Cancelo est au-dessus, il a peu de déchets, Nuno Mendes. Et je trouve qu'il fait souvent le bon choix. Il prend le couloir quand il faut. On le voit frapper. Il a marqué là dans le dernier match. Donc c'est vrai que Nuno Mendes, il y a vraiment même Mbappé, quand il y a Nuno ou pas Nuno, c'est pas le même Kylian, il est bien meilleur avec lui. Donc moi je vais prendre Nuno Mendes et je trouve que cette défense Nuno, Hernandez, Araujo, Koundé, je trouve que c'est quand même très solide, très complet.
et ça jouerait, je pense, vraiment bien. Du coup, après, il y a le 6. Le 6 qui a un petit peu un rôle de redescendre aussi. Du coup, il y a du Christensen, il y a du De Jong, il y a du Vitinha qui a eu ce rôle-là et qui a été très bon. Qu'est-ce que tu en penses? Et t'as même oublié Ugarte, mais du coup, malheureusement pour lui, il aura du mal à exister dans ce débat. Si j'ai choisi Nuno Mendes plutôt que Cancelo, c'est parce que je me suis dit que plus je suis sécurité derrière, plus je peux me permettre d'être offensif devant. Donc si je mets un Nuno Mendes derrière, c'est logiquement pour mettre un Frenkie en 6, d'avoir le profil le plus offensif et plus technique possible à ce poste. Christensen t'apporterait plus de sécurité défensive, ça c'est clair et net. Cependant, étant donné que j'ai assumé le fait de ne pas mettre un Cancelo, mais plutôt un Nuno Mendes sur le couloir gauche, pour cette raison-là, je vais me permettre plus de liberté offensive plus haut sur le terrain. Ouais, pareil. Pour moi, ce sera Frenkie de Jong sans hésitation. Et là, maintenant, on peut se poser la question, puisque Pedri est out, Gavi est out. Il y a 2 postes pour vraisemblablement Warren, Vitinha et Gundogan. Donc, ce sera sûrement Gundo, évidemment. Et qui on mettrait à côté dans ce milieu-là entre Warren et Vitinha? Là, en fait, justement, si je veux faire un milieu complet, finalement, Gundogan se projette, il participe offensivement, c'est un joueur qui marque aussi. Donc, c'est ce qu'on demande à Vitinha et qui lui manque malheureusement. Vitinha est très bon pour ressortir sous pression. Il a un jeu intéressant. Cependant, il prend pas assez de risques dans son jeu de passe vertical et offensivement pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Je lui souhaite de se débloquer là-dessus. Mais pour cette raison-là, en fait, je vais mettre Gundogan parce que lui, il le fait. Et lui, en fait, justement, il fait ce qu'on attend de Vitinha à ce poste-là, plus accompli, plus mature. Voilà, il a le palmarès et l'expérience qui parle pour lui. Donc, je vais mettre Gundogan, ce qui va me permettre de mettre Warren Zaïre-Emery dans la 3e partie du milieu de terrain. Parce que si je mets Warren, je sais que j'ai un milieu qui va justement prendre le ballon, le porter haut avec lui, qui physiquement va tenir sur ses cannes, va pouvoir apporter défensivement du soutien à Frenkie de Jong, parce que finalement, Frenkie, c'est pas un vrai 6 et il a toujours besoin d'un milieu taffeur à côté de lui. Donc si j'ai pas mis Christensen, je mets Warren Zaïre-Emery pour pouvoir permettre à Frenkie d'être plus libre et à Gundogan de participer plus au jeu offensif. Ouais, t'as tout dit. Hein. Je pense que j'ai rien à ajouter. Je pense que ce milieu-là serait ultra complet. On a du physique, on a de la technique, on a des mecs qui peuvent se projeter balle au pied, on a des mecs qui cassent les lignes par la passe aussi. Donc c'est vrai que quand t'as Frenkie et Gundogan, t'as peut-être pas besoin d'avoir Vitinha, t'as peut-être plus besoin d'avoir ni Firmine, ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais t'as peut-être besoin plus d'un Warren. Donc ouais, je vais partir sur le même milieu. Et du coup, il nous reste la question des 3 de devant. Est-ce qu'on repart sur la même méta avec Dembélé, Lewandowski, Mbappé, ou tu changerais quelque chose, toi? Compliqué de changer quelque chose dans le sens où finalement même avec la méta c'est un choix dans lequel je suis d'accord. Le fait que Lewandowski occupe l'axe, ça va permettre à Mbappé de plonger. Ousmane, on sait que c'est pas un buteur, contrairement à Yamal, c'est plus un passeur, et ce ne sera ni Mbappé qui va remplir le rôle de passeur ni celui de Lewandowski. Donc je pense que si je mets les 2 compères, Lewandowski et Mbappé, ce qui est logique étant donné qu'ils écrasent la concurrence des 2 clubs à ce poste, le 3e, pour moi il devra avoir un profil plus passeur, et surtout que Koundé est sur le côté droit, donc il n'y aura pas beaucoup de soutien sur ce côté-là. Donc je vais mettre justement Ousmane, parce que Ousmane, il sait animer tout seul son couloir, il sait éliminer, et lui c'est pas un buteur, c'est un passeur. Et lui, par contre, si tu lui mets Lewandowski et Mbappé, je rappelle quand même pour la simple anecdote que Ousmane Dembélé a réussi en 6 mois à terminer meilleur passeur de la Liga avec 14 passes décisives en ayant Aubameyang et Ferran Torres les chokers devant. Je te laisse imaginer ce qu'il est capable de faire avec Lewandowski et Mbappé devant. Ouais, non, c'est clair. Ouais, je pense que je pars sur la même méta aussi. Surtout que c'est intéressant parce qu'on parlait d'un système asymétrique justement avec Nuno plus haut, et puis là on a vraiment le truc qui rentre parfaitement avec Dembélé qui lui justement est un petit peu plus bas et qui aime repartir de plus bas, avec des Gundogan et Warren qui peuvent aussi justement glisser à gauche pour compenser et venir aider Nuno ou Mbappé quand il faut défendre par exemple. Et puis on a Mbappé plus haut qui peut justement prendre ce demi-espace gauche avec Lewandowski qui attire l'axe et les défenseurs. Donc ouais, et puis même, je pense que des Dembélé, des Nuno peuvent se régaler pour centrer pour Lewandowski ou pour Mbappé qui est là, ou même Gundogan qui vient aux abords de la surface, ou Warren aussi qui a marqué face à Dortmund comme ça. Donc je pense que là, on a vraiment un 11 hyper intéressant, hyper équilibré. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous auriez fait la même chose ou pas. Et puis voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas ?
Non, je pense que maintenant c'est à nos amis barcelonais et parisiens dans le commentaire à nous donner leur avis. Est-ce que vous mettrez d'autres joueurs et si oui, lesquels et pourquoi? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, on essaiera au maximum de vous répondre. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que j'ai hâte de voir un peu les avis, surtout ceux des Catalans. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça. N'hésitez pas à mettre vos petits likes si vous avez kiffé la vidéo. Et puis, on se retrouvera peut-être pour un épisode 2 avec des Catalans et un arbitre, hein, pour qu'il n'y ait pas d'avantages ou de désavantages. Voilà, pas de triche. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et comme je dis souvent, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.